Bonjour à tous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Bienvenue sur votre horoscope du mois d'avril. Je suis désolée, j'ai eu un problème à l'enregistrement. Mercure rétro et votre signe n'avait pas été enregistré. Je les avais lancés hier, tous les signes, les 12 signes. Et puis, il y a eu un problème et ça n'a pas été enregistré. Donc, on refait, bien entendu, votre signe. Il est normal aussi que vous puissiez en bénéficier, d'autant que vous avez quand même Pluton chez vous. Donc, ça peut ramener un petit peu d'anxiété, d'angoisse. Période assez turbulente pour les Verseaux, puisqu'on va avoir Uranus conjoint à Algol à la fin du mois. Donc, profitez du début de mois pour régler un petit peu les dossiers, régler tout ce que vous avez à faire. Ça va vraiment mettre l'accent pour vous après cette éclipse du Bélier, donc qui a eu lieu fin mars, sur la zone 3. Digital, communication, nouvelles technologies, enseignement, formation, très bien pour toutes les personnes qui enseignent, qui sont formateurs, qui sont étudiants, très bien aussi pour s'offrir un petit week-end, partir quelques jours décompresser, parce que ces nouvelles énergies avec Neptune qui arrive dans le Bélier vont considérablement vous fatiguer. Ça va ramener beaucoup de passion, beaucoup d'intensité, beaucoup d'élan, mais alors ça peut être crevant. Donc prenez du recul, protégez-vous, atténuez un petit peu cette irritabilité que vous pouvez ressentir de par la faiblesse d'Uranus. C'est vrai que ça fait longtemps que ça dure. Et honnêtement, c'est pas évident. Alors, Uranus, très bon aspect à l'éclipse. Donc pour vous, elle devrait ramener de bonnes choses. Bien sûr, nous sommes dans les généralités. Pour avoir quelque chose de beaucoup plus affiné, il faut commander son thème de naissance ou sa révolution solaire. Si ça vous intéresse, j'ai les liens dans la description. Moi, entre deux eaux, si je puis m'exprimer ainsi. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de planète, à part Pluton, en force dans votre thème. Donc du coup, on a l'impression d'une énergie qui est passée. On a l'impression d'être un petit peu oublié, d'être l'exclu de l'histoire. J'ai des Verseaux qui m'ont fait cette remarque. Par contre, vous avez un bon soutien de Jupiter, profitez-en. On est en zone 5. Ça peut relancer la vie affective. Ça peut amener des amours. Ça peut donner envie de créer une famille, d'être beaucoup plus créatif et beaucoup plus imaginatif. Plus que d'autres, vous êtes invité à vous connecter sur tout ce qui est nouvelles technologies, IA, intelligence artificielle et peut-être avec une bonne formation, spéculer sur les crypto-monnaies ou vous intéresser vraiment à tout ce qui est digital, digitalisé, surtout avec cette éclipse. Alors pour peu que vous ayez une planète ou un aspect genre milieu du ciel, ascendant sur le degré 9, regardez absolument ce qui va se passer. Cette éclipse, elle est sous stéroïdes, elle va nous impacter pendant les 6 mois, mais si vous avez une partie de votre thème qui est activée, ça peut aller beaucoup plus loin, 1 an, voire plusieurs années. Moi, j'ai vu des éclipses qui durent très longtemps et qui ont des impacts durables. Ça a été mon cas au cours d'une éclipse qui est venue activer un point déterminant de mon thème. Donc si vous avez par exemple le nœud nord en bélier, si vous avez une zone de votre thème activée par cette éclipse, regardez ce qui va se passer, prenez des notes, prenez un agenda. Si vous avez l'agenda astrologique, reportez les dates, mais vraiment utilisez l'astrologie comme un outil de réussite, comme un outil de développement personnel. Et en tant qu'uranien, vous pouvez faire. Là, on sort un peu du cadre et du contexte habituel de l'astrologie pour aller vraiment vers quelque chose qui est un indicateur. Et ça, c'est précieux. Et ça, en tant que Verseau, vous pouvez faire. Alors, nous aurons, début de mois, Mercure qui redevient direct 7 avril. Ça va vous éclaircir les idées. Ça va vous éclaircir les idées parce que on est dans la communication, on est dans l'échange, les courriers, des téléphones, des prises de parole avec d'autres personnes très positives. Si vous êtes étudiant, c'est le moment de travailler, de vous impliquer. Très bon pour ceux qui passent des examens aussi. Tout ce qui est formateur, très bon. Tous ceux qui sont en digital, très bon. Les informaticiens, tous ceux qui programment, qui utilisent une langue étrangère
Alors ça peut être aussi une langue informatique, très bon. Très très bien pour apprendre l'anglais, s'intéresser, s'ouvrir à l'international. Vénus direct, 13 avril. Ça tombe au moment de la pleine lune. Et en signe d'air. Très bon pour vous parce que c'est en zone 2. Alors, les finances, c'est un coup oui, un coup non. Il y a beaucoup de tension sur les finances et vous devez languir que Saturne vous lâche un petit peu, qui passe dans le signe du Bélier. Ça va décanter de l'espace. Ça va atténuer les choses. Elle se passe en zone 9. La zone 9, c'est les voyages, les déplacements, mais aussi ma capacité à m'intéresser aux nouvelles techniques de développement personnel, aux traditions anciennes, au sacré. Comment je peux devenir un guide? Comment je peux aller chercher de l'information auprès de guides? Il est possible que vous suiviez un nouvel enseignement, une nouvelle transmission, que vous ayez vous-même envie de transmettre, d'enseigner, de communiquer autour de votre savoir. Ça va être un mois très tourné vers le savoir. Attention, par contre, c'est un mois très instable au niveau politique. Donc, protégez-vous parce qu'en plus, vous avez une planète en état de faiblesse qui est Uranus. Donc, ça peut mettre des tensions sur la maison. Ça peut amener des conflits de personnes sur la maison. Alors là, Uranus est très bien aspecté, mais par contre, il peut y avoir des changements de maison, des changements d'intérêt. Soyez vigilants dans cette période qui, pour moi, amène quand même fin du mois une certaine faiblesse pour les Verseaux. Alors, je suis désolée, je suis cash. Profitez vraiment du début de mois pour équilibrer, parce que vous allez avoir un passage à vide à partir du 26-27. Mercure rentre en Bélier 16. Alors là, c'est parfait. Si vous avez un projet sur les nouveaux moyens de communication, d'enseignement, de transmission, de formation, parfait. Parce que vous allez avoir l'intelligence, la compréhension qui se rejoignent. Et dans cette pleine lune, nous avons Soleil conjoint Chiron. Soleil conjoint Chiron, ça m'invite à guérir. Ça m'invite à regarder mes vieux processus. Guérir aussi de mes schémas de pensée erronés, de ce qui m'a été appris par mes parents et qui n'est peut-être plus valable dans le monde actuel. Ce n'est pas forcément eux qui avaient tort, c'est que le monde a changé. Et pour m'adapter à ce nouveau monde, il faut que je revoie mes process. C'est une réinitialisation. Presque une réinitialisation mémorielle de mes cellules, de mes programmes génétiques. 19 avril, Mars arrive en Lion. Alors pour vous, ça va être une période un peu compliquée de tension. Si vous êtes en couple, il peut y avoir quand même des choses un peu dures qui se passent avec l'autre. Il peut y avoir des tensions palpables. Pareil avec vos associés, avec les signatures. On attendait une signature, elle n'arrive pas. Il peut y avoir un procès. Il peut y avoir aussi une perte de procès dans cette période. Restez positif. Utilisez ces énergies peut-être pour revoir le contenu de ce que vous avez déposé. J'ai Jupiter, bon aspect avec Lune. Donc une fois que je sais quelles sont les choses trappes, je peux les contourner. Mais c'est vrai que Mars à l'opposé, pendant quelques semaines, il va amener une insatisfaction. Il peut amener aussi une forme de colère, un sentiment d'injustice en disant je comprends pas, j'ai tout fait et ça ne marche pas. Et quand on se dit j'ai tout fait, ça ne marche pas, c'est peut-être le tout n'est pas adapté au monde actuel. Peut-être qu'il y avait d'autres choses à faire à la place de ce tout que j'ai fait. C'est toujours douloureux pour moi quand j'entends des personnes me dire « j'ai tout fait et pourtant ça ne marche pas ». Eh bien là, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a peut-être un problème de compétence. Acceptez de ne pas être compétent sur ce sujet, acceptez de vous faire aider, acceptez de trouver une personne qui va vous aider, vous apporter d'autres outils et acceptez d'utiliser ces autres outils. C'est pas toujours évident. Nous sommes tous pareils, on a tous des blocages. Et alors le Verseau, c'est un signe d'air. C'est un signe que j'aime beaucoup parce qu'il y a de l'intelligence, de la compréhension, de la mobilité. C'est le signe qui vient nous enseigner la liberté. Mais il peut aussi se retrouver enfermé dans une certaine idée de lui-même. Il manque des fois de cette vision de lui-même parce qu'il est très enclin dans l'idée du groupe,
Donc souvent, les autres viennent le définir. Et ça crée une faiblesse à ce niveau-là, dans laquelle il est invité à sortir, bien sûr, pour atteindre ses objectifs et la vie dont il rêve. C'est un Uranien à la base. Mais justement, quelle est la liberté qu'il s'autorise? Quelle est la liberté qu'il se donne? Et avec cet Uranus très bien posé sur cette pleine lune, ça vient justement m'interroger sur ma capacité à me libérer, sur ma capacité à voler de mes propres ailes, à sortir de ma propre maison. La maison d'origine, c'est la maison de nos parents. À un moment donné, on est invité à quitter. Alors c'est symbolique, c'est réel, mais c'est aussi symbolique. C'est-à-dire que si je reste dans la maison de mes pères, je ne pourrai pas aller vers ma destinée. Et ça, c'est vraiment des périodes clés parce que j'ai Pluton dans le Verseau, qui va être impacté, bien entendu, par cette opposition très dure avec Mars, qui arrive en fin de mois. Donc c'est pour ça, je disais, faut vraiment bétonner en début de mois, parce qu'elle va ramener de l'insatisfaction, des conflits de personnes, de la tension. Moi, je vois les derniers passages qu'il y a eu Mars opposé Pluton, c'est très dur au niveau du retour. Sur la chaîne, par exemple. Beaucoup d'agressivité. Des gens qui se sentent insatisfaits, en colère, qui ont besoin d'exprimer une insatisfaction. Donc, dans notre vie de tous les jours, en tant que Verseau, on va vraiment supporter cette opposition et on est invité à prendre du recul. Alors, si vous pouvez prendre quelques jours pour vous reposer, ça sera encore le mieux. Mais mettez vraiment l'intellect, comme vous savez faire, aux commandes. Mercure, redevenu direct. Uranus, qui est la créativité, pour attendre que ça passe. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des tensions dans le couple, avec vos associés de travail, si vous dirigez une entreprise, avec vos salariés. Une période où il va y avoir pas mal de grèves, je pense, de mouvements sociaux, d'une manière générale. Et on est au dernier lâcher-prise. On est à la dernière opposition. Donc forcément, elle va être violente. Ça me semble une évidence. Mars, il a été très chargé. Alors, s'il y a des grèves, ça va pas forcément m'impacter. Mais si je travaille sur certains domaines et dans certains secteurs, ça peut. Donc, profitez vraiment du début de mois pour engranger de la trésorerie, pour débloquer des choses avec Mercure qui est redevenu direct. Là, il y a des belles choses. Alors, la nouvelle lune, nous aurons eu le soleil qui sera passé dans le Taureau aux alentours du 20. Ça vient me parler d'un éclairage différent dans la maison. Là, on va prendre des décisions sur la maison, peut-être de faire des travaux, peut-être de rénover, de refaire des peintures, ou alors de changer de maison. Là, c'est tout à fait possible. Il peut y avoir un clash avec son conjoint ou sa compagne, et on décide de changer de maison. Prendre plus petit, prendre plus grand, trouver un autre accord au sujet de la maison. Ça va mettre aussi en difficulté les personnes, par exemple, qui sont dans l'immobilier. Si vous êtes Verseau et que vous travaillez dans l'immobilier, à partir du 27, c'est un peu compliqué. Il faudra vraiment attendre la prochaine nouvelle lune, la prochaine pleine lune du mois de mai, pour que cet aspect Mars opposé Pluton se distende. Donc vous voyez, ça râpe un petit peu. Je suis désolée, si vous attendez des gros contrats, soyez vigilants. Après, pour éclaircir tout ça, il faut quand même venir me voir en privé, parce que là, on est dans les généralités, mais je pense que pour beaucoup de Verseaux, ça va être une période un peu complexe, parce que j'ai Algol qui arrive sur Uranus. Et donc là, on est à dernier passage. Donc forcément, tout ce qui a été retenu depuis l'année dernière, des dossiers en suspens vont sortir. Alors si c'est des bons dossiers, parfait, mais si c'est des mauvaises choses, on va se faire rattraper. Et Vénus rentre en Bélier. Donc là aussi, elle va amener quand même une capacité à atténuer les tensions, de la diplomatie, notamment au niveau de son entourage. On peut avoir un très bel échange avec la fratrie, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos voisins. Il y a eu un problème et puis on vient régler le problème. C'est très très bien aussi pour l'enseignement, la transmission, tout ce qui est orateur. Les personnes qui doivent donner des conférences, qui doivent parler devant un public, elles vont être entendues, écoutées, elles auront plus de facilité d'élocution.
Là, il y a vraiment une dynamique particulière qui se met en place. C'est très positif. Très fort au niveau du côté feu. Donc ça, l'air va attiser le feu, ça va ramener beaucoup de passion, beaucoup d'intensité. Inconvénient, ça peut ramener une certaine colère, une certaine violence dans les propos qu'on peut émettre soi-même ou qu'on peut subir. Par contre, ça ramène de la puissance. Et Uranus en a besoin. Uranus est en faiblesse, encore pendant quelques semaines. Après, une fois qu'il sera passé dans le Gémeaux, eh bien, vous allez vraiment récupérer de la surface. Donc, préparez ce temps parce que vous êtes un petit peu suspendu. Et au moment où Uranus arrive en Gémeaux, bon, il y a beaucoup de belles choses qui vont se décanter pour vous et vous verrez que les énergies vont venir vous travailler dans vos tréfonds vers quelque chose de très créatif, très imaginatif et ça va être une période très favorable, particulièrement pour les Verseaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et si vous souhaitez rejoindre le programme, commander votre thème de naissance Révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.